Bon, bah, on va débriefer, donc j'ai dit la TwitchCon 2023 à laquelle j'ai été. Donc il y aura rien de très nouveau par rapport à des lives que vous avez pu voir chez Ponce, chez Zerator, chez Tonton, chez Bagheera Jones, chez je sais pas qui. Mais bon, c'est ma petite expérience en tant que presque plus viewer que streamer, on va pas se le cacher. Mais c'était vraiment cool. J'ai vu beaucoup de commentaires de de personnes qui sont juste pas streamers et qui ont trouvé ça assez bof dans l'ensemble. Mais bon, je suis pas tellement d'accord. Je trouve qu'il y avait de quoi faire tout le week-end. Si on avait envie, il y avait beaucoup de choses qui se chevauchaient, donc on ratait même des choses, des trucs auxquels j'aurais voulu aller, j'ai pas pu aller. Ça, c'était un peu dommage, mais bon, c'était relativement complet et il faut pas oublier que c'était destiné à des streamers. Hein. Les viewers qui voulaient venir voir leur streamer préféré, ça c'était une chose et c'était possible et c'était vraiment cool. Mais initialement, c'était fait pour les streamers. À tel point que dans le programme, je sais pas si je peux encore la voir. Parce qu'il y a une application TwitchCon que j'ai dû télécharger. Mais elle est peut-être déjà morte cette application. Calendrier. Dans session. Typiquement là, je scroll. J'ai déjà scrollé au max. Il y a que 4 trucs. Ah non, samedi. Si je scroll un peu, je vois... Ah voilà. Bon, j'ai reçu le message du numéro espagnol. Qu'est-ce que je voulais voir ? Bon, évidemment, j'aurais pas d'exemple. Bon, là, c'est un exemple tout con, mais cyber-intimidation, soutien juridique et psychologique. C'est des choses, c'était des petites conférences qui étaient faites aussi pour apprendre entre guillemets, apprendre le métier de streamer, c'est un grand mot, hein. Mais apprendre le métier de streamer sous toutes ses formes, pardon, sur tous les plans. Donc voilà, c'était des petites conférences comme ça, comment bien gérer tel ou tel truc, en termes de communication, en termes même d'overlay ou quoi que ce soit. C'était assez cool. C'est ta femme péruvienne qui t'appelle? Pas du tout. Non. Non. Parce que, comme tu l'as indiqué, elle est au Pérou, quoi. Ouais, dommage. Dommage. Non, là, c'est... Là, c'était vraiment, pour le coup, en espagnol. Attends, je lui réponds juste à son message, pour lui dire que je peux pas le rappeler tout de suite, mais que je le fais juste après. Et adopte me. Et Meta qui est là, un creux du HUC. T'as rencontré tes fans à la TwitchCon. Ouais, j'ai fait une rencontre abonnée, j'avais un stand et tout. Moi, j'avoue qu'il y a eu que Raph et Sanjo qui sont venus me voir. Donc, bon. C'est déjà pas mal, hein. C'est combien? Je saurais pas dire combien, mais c'est un certain pourcentage de ma commune. C'est genre 1/70 à peu près. Vous imaginez le nombre de fous? Mais ouais, c'était vraiment cool. Attends, je réponds juste au message. Je suis en live DSL. Je te rappelle après. De toute façon, le live va être relativement court quand même. Hein. J'ai chaud, j'ai envie de me poser. J'ai faim aussi, mais juste, je voulais faire un petit truc d'1 heure, 1h30, un truc comme ça, tout péter. Bref, du coup, tout a commencé avec l'achat des places. J'ai acheté des places, ça a coûté 125 balles. C'est beaucoup trop, c'est n'importe quoi. J'ai 75 balles un jour, 125 balles les 2 jours. Je sais à quel point c'est débile de faire ça, mais j'avais trop envie de vivre l'expérience. Quel que soit le prix, j'étais en mode vas-y, c'est un week-end, j'en fais peu, des comme ça. Donc j'avais trop envie de vivre cette expérience. Donc c'était samedi et dimanche. Samedi, je suis arrivé à quelle heure? Je suis arrivé vers 10h, un truc comme ça. Il y avait déjà pas mal de monde, il faisait déjà très très chaud. Parce que oui, ce week-end, il a fait très chaud à Paris, j'imagine c'était pareil à Lille ou à Montpellier ou je sais pas trop où. Et dès que j'arrive, on voit la queue, on arrive assez tard. Pour récupérer nos badges, c'était soit la veille, soit le jour même à partir de 9h. On arrive à 10h, je vois une queue de fou pour aller récupérer le badge. Je me dis, oh, l'enfer que c'est. On va déjà passer 25 minutes là-dedans, flemme. Et là, on arrive, et là, il y a une petite dame avec son petit panneau qui dit affilié, vous devez aller là. Et là, effectivement, j'étais affilié. Je montrais le QR code, tout s'est bien passé. Et là, j'ai skip toute la queue. J'ai attendu 15 secondes pour avoir mon badge. C'était absolument magnifique. J'étais refait. Bref, en parlant du badge, il était caché depuis le début, juste ici, là. Il est juste là, vous le voyez. J'arrive. J'avoue, je l'avais posé là. Je l'avais posé là parce que je savais pas le foutre. Hein. Mais bon, c'est en détail. Hein. Aïe aïe aïe. Bon.
Donc le badge, le voilà. Attends. Déjà, en vrai, j'aime trop. C'était un badge absolument énorme. Hein. Le truc, il était, quand tu le mets... Attendez, regardez. Quand tu le mets, il t'arrive au niveau du nombril. Et ça, Zerator en a parlé à très juste titre. Quand tu voyais des gens, avec leur badge autour du cou, et bah finalement il était pas tant autour du cou que ça. Et à chaque fois que tu regardais quelqu'un, tu voulais savoir à qui tu adressais la parole, et bah tu sais, tu le regardes dans les yeux. Et là tu fais le petit truc un petit peu gênant, comme si tu regardais de haut en bas quelqu'un, genre t'es en mode... Tu sais, tu jettes un petit coup d'œil en bas, au niveau du nombril, ou cette zone là. Bref, c'est le moment un petit peu gênant quand tu parles à des gens. Et du coup, c'est le genre d'événement où bah, personne, absolument personne n'est anonyme. Enfin, anonyme entre guillemets. Tu peux trouver des pseudos que tu retrouveras quoi qu'il arrive sur Twitch si tu as envie de les retrouver sur Twitch, ça c'est pas un souci. Et donc personne n'était anonyme, du coup tu te retrouves à regarder tous les pseudos de tout le monde. En te disant ouais peut-être que je connais ou... Enfin ce genre de choses. Faut pas regarder la ceinture par contre, c'est cancel. Ah bah non mais... Ouais là c'est... Non franchement ça a créé des situations un peu cheloues quand même. Hein. Tu passes ton temps à regarder des pseudos comme ça. Mais bref. Mais oui, et juste, j'ai pas répondu à ta question, enfin à ta remarque, mais effectivement, je suis affilié. Et du coup, ouais, c'est ça que je voulais montrer à la base. Hein. Je l'ai mis autour du cou naturellement, mais... Regardez ça. Attends. Hop là. Voilà, je suis affilié. C'est écrit juste ici. Et je montre pas le reste. Ah, quoique, attendez. Attendez. Hop là. C'est bon. Vous voyez que ça. Voilà, c'est Sparamole. C'est imprimé à mon nom. Juste ici. Mais la suite, on y viendra. Vous inquiétez surtout pas. Donc bref, on se balade un petit peu partout. Il y a 3 étages. Je sais pas si on peut voir la map, mais bon, peu importe. Il y a 3 étages avec un endroit avec des stands où il y a des exposants qui vendent leurs œuvres, etc., etc. Il y a un étage avec beaucoup de sponsors et des trucs, des stands de... Tu sais, il y avait Crocs, il y avait... Crocs, c'était un des partenaires. Il y avait Crocs, il y avait des trucs NYX, je sais même plus ce que c'est. Il y avait même des trucs de beauté. Attendez, regardez. Oui, parce que par contre, quand tu rentres, ça c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais quand tu rentres, on te donne ce très joli sac. Il y a ton vrai nom aussi? Ah non, non, pas du tout, il y a que mon pseudo. Que mon pseudo. Mais c'était juste, il y a autre chose sur la carte, donc je le montrerai après. Faut suivre l'histoire. C'est pour le watch time. Salut, bah, je vais t'appeler Fan si ça te dérange pas. Hein. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que ça te dérange pas, hein, mais je préfère. Je vais passer plus de temps à dire ton pseudo qu'à raconter toutes mes petites histoires. Mais bienvenue. Du coup, je disais... Je sais pas si t'as été à la TwitchCon ou pas, Fan. J'étais en train de parler de tout ça. J'étais justement en train de parler du moment où je suis arrivé. On nous donne ce joli sac. Ce très joli sac, voilà. Je vais le foutre au fond d'un carton, il va plus jamais bouger. Mais dans le sac, il y avait 2 trucs. Il y avait ça. Donc si vous voulez gagner... C'est quoi d'ailleurs? Bah c'est un truc Samsung. Je sais pas ce que c'est. On peut gagner des trucs. J'ai rien capté. J'ai même pas lu le papier. Ouais, chaque participant participe à un giveaway, tout ça. Oh, Osef, hein. Il est génial ce pseudo. Attends, du coup c'est quoi Fan NF1 D5 SOS SM? Il y a une ref à ce pseudo ou pas? Enfin, il y a un sens très clair ou pas? Parce que j'arrive pas à décrypter. J'avoue que je sais pas. Peut-être qu'il y en a un et que j'ai vraiment pas la ref. Mais attends, je vais jamais finir si je pars. En fait, je suis comme un enfant. Dès qu'il y a une petite lumière qui s'allume, je la regarde et je prête attention que à ça. Mais du coup, dedans, il y avait ce petit papier. Mais il y avait également ça. Vu que c'était un des sponsors de la LAN. De la LAN, non mais je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Vu que c'était un des sponsors de l'événement, j'ai eu le droit à un rouge à lèvres. Tout le monde a eu le droit à ce rouge à lèvres. Je suis fan de NF, des One Direction, des 5 Seconds of Summer et de Shawn Mendes. Alors là, je peux te dire que j'aurais jamais trouvé ça, hein, vraiment. En fait, je vois pas qui c'est NF. Je suis fan de NF, des One Direction. Ah non, attends. Des 5 Seconds of Summer. Attends, des 5 Seconds of Summer. Shawn Mendes. Oh, wow, j'aurais jamais trouvé.
C'est code un mot de passe sécurisé si on compte les 2 points après. C'est classe. C'est comme tu voulais dire, peut-être. Bref, voilà, au moins je connaîtrai l'origine de ton pseudo. C'est une belle expérience. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais bref, un petit rouge à lèvres. Donc ça, je sais pas à qui je vais l'offrir. Hein. Si quelqu'un est intéressé par un rouge à lèvres matte lip cream, rouge à lèvres crème mat, d'une certaine couleur, rouge à lèvres crème mat. Voilà, bref. Peu importe, j'ai gagné ça. Enfin, j'ai gagné. Et après, tous les affiliés avaient le droit à un cadeau supplémentaire. J'avoue que je m'attendais un tout petit peu plus. Mais bon, Osef, j'ai le droit à des touches de clavier Twitch. Attendez. Donc là, on voit pas bien, a priori, c'est violet. Il y a le focus qui se fait pas, mais c'est Twitch Affiliate. Il y a des touches Twitch, il y a le Shift, il y a le Échappe, il y a tout ça. Bref. Super. Je sais pas si on va mieux voir ici, mais en gros, il y a toutes ces touches-là. J'espère que vous êtes heureux avec cette info. J'ai eu ça parce que je suis affilié. Voilà, ça donne des énormes privilèges. Vous en doutez. Hein. Ensuite, que dire? Parce que c'est très décousu, j'ai l'impression de ce que je raconte. Mais du coup, ouais, il y avait mon programme. Attends, je vais suivre mon programme. Ça, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Dans mon calendrier, donc là, le samedi, je voulais déjà voir la cérémonie d'ouverture. Donc on se promène. J'étais avec Raph, avec 3, que vous avez sûrement déjà vu sur ce chat. Je me prenais avec lui, on se balade un peu partout. Et là, au loin, il est en train de faire la queue pour Paul. On croise le PDG de Twitch. Voilà, avec sa belle chemise violette. Mais attends, il est vachement fort le son, non? De la musique. Voilà, c'est mieux là. On croise le PDG, mais bref, bon, bah il est là. Apparemment, il a une chaîne Twitch qui s'appelle DJ Clancy. Si vous voulez aller le suivre, c'est lui. Voilà, lui. 125 balles pour 8 touches de clavier et un gloss, c'est du Apple. Oui, absolument. Voilà. Le pire, c'est que les touches, elles ont même pas la taille, pardon. Merci pour le follow. Je vais t'appeler fan, hein. Vraiment, je t'appelle que fan. Hein. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Du coup, DJ Clancy, si vous voulez aller le suivre, bah, c'est le PDG de Twitch. Voilà, il s'amuse bien sur Twitch, il fait de la musique, il est tout heureux. Grâce à la barre espace, tu vas pouvoir faire des sauts affiliés dans tes jeux préférés. Bah oui, voilà, exactement, c'est fait pour ça. Sauf que ma barre espace... Attends, elle est plus grande ou plus petite? Non, celle-là est beaucoup plus grande qu'il y a de la place sur mon clavier, donc je sais pas trop où mettre ça. Mais bref, ça va rester là en attendant, sur le côté. Donc ensuite, on va à la conférence. Bonne surprise. Bon, ça parle anglais, évidemment. Ça parle de tous les plans, tous les projets de Twitch sur le court, moyen et long terme. Ça parle de plein de choses comme ça. Donc il y a du coup le PDG qui passe. Il y a la personne qui gère le produit Twitch, donc le site lui-même. Il y a celui qui gère tout de l'argent. Il est venu, il a parlé pendant 20 minutes pour dire comment Twitch s'apprête à faire encore plus d'argent. Voilà, on était à peu près sur ce genre de délire. Il y en a plein qui sont passés. Et il y a aussi, et ça c'était très bonne surprise, il y a Little Big Whale qui est passé sur scène. En tant que, j'imagine, un petit peu, comment on appelle ça, représentante de la France à Paris. Donc franchement c'était sympa, mais au bout d'un moment on s'est dit vas-y, ça commence à être un peu long. J'ai envie de sortir, on a envie de sortir. Et il y a le Twitch Rivals de Fall Guys qui allait commencer, donc on y allait. Twitch Rivals de Fall Guys qui était vers midi, on y allait. C'était sympa. Le seul truc c'est que tout était cast en anglais dans la salle, donc il fallait prendre des petits écouteurs qui te détruisent les oreilles. Ça c'était un peu relou pour avoir le cast français. Et attends, en fait je me suis rien envoyé comme photo. Où est-ce que je me les envoie? Est-ce que je peux me parler à moi-même sur Discord ou pas? Ça existe ça? Est-ce que je peux faire ça? Non. Comment m'envoyer des photos facilement? Est-ce que quelqu'un a des bonnes idées? J'avoue que j'ai aucune idée. C'est sympa d'imager tout ce que je raconte avec des belles photos. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un live préparé, hein. Ça vous vous en doutiez. Comment je peux faire ça? Script il va dire envoie-moi les photos et après il va faire des montages de fou. J'ai pas trop confiance. Bon vas-y, je vais mettre ça sur Messenger, hein. Je sais pas trop quoi faire de plus. Louis. Et je ne dirai pas la suite, évidemment. Hihi. Alors attends, photo. Désolé, ça va être un petit peu plus long que prévu, mais ça va, j'ai pas pris tant de photos. J'ai dit prendre une grosse vingtaine dans le week-end. Donc vas-y, je vais mettre ça.
Ensuite, je vais toutes les mettre. Ok, ça. Ça. Voilà, on a peut-être un peu plus de 30 quand même. Pourquoi j'ai filmé? Il y a un truc que j'ai filmé pendant 5 secondes, j'ai aucune idée de pourquoi. Voilà, envoyer 34 photos. Avec un câble, avec Discord. Ouais, mais câble, je sais pas, j'ai rien sous la main. C'est un peu relou. Mais là, avec Messenger, ça devrait faire l'affaire. Je vais juste tout cacher. Hein. Je vais juste afficher les photos sur une autre page. Elles se sont même pas envoyées? Si vous deviez noter ce live sur 10, ça donnerait quoi? Moi, vu que c'est très décousu, je pense que j'enlèverais un point et du coup, ça serait à peu près 9, je pense. Est-ce que ça marche de faire ça? Oh, ça marche. Faut juste que je fasse pas le con. Ouais, ça, on va éviter. Ok. On va mettre l'écran 1. Si je fais pas de bêtises, normalement, il n'y aura pas de leak. Ok. Bon, là, c'était la cérémonie d'ouverture, hein, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, il y a Little Big Whale qui est sur scène, toute contente. Après, on va Twitch Rivals lurk sur 10 perso. Ah, bon bah yes, je sais pas comment le prendre, mais bah du coup, bonne soirée PicPeffer. Ouais, c'est particulier. Mais merci d'être passé en tout cas, hein. Ça fait plaisir. Qui utilise les termes techniques. Ouais, non, mais je les ai bien compris les termes techniques. Du coup, salut mon pote. Salut. Bref, du coup, je disais, parce que tout est décousu, mais comme jamais. On est là, au Twitch Rivals Fall Guys, on est juste devant Zerator et le casque français est dans les écouteurs, comme je disais, qui te défonce les oreilles. Donc Zerator est là, juste devant, juste ici. Et il a son petit plateau sur des roulettes, là. Donc voilà, il est avec TPK, il commente, voilà, c'est bien sympa. C'est un petit peu long, au bout d'un moment on se dit ouais bon, est-ce qu'on partirait pas pour aller voir autre chose? Et ce autre chose, c'était une très bonne expérience, c'était celle-ci, c'était comment on peut l'appeler en français, le concours Great Glitch Paint Off, donc ce n'est pas du tout du français. C'était l'event de Ponce, le maître des peintres. Donc franchement c'était vraiment cool, hein. Regardez, j'ai bien kiffé suivre. Il y avait, c'était très très drôle. Il y avait Rivenzi juste ici, Bulldop, Pépipin, Ultia juste ici, Horty, Alex Click, Baguera, Sakor et Ponce. Voilà, c'est tous ceux qui étaient là. Donc 2 jurys, 4 artistes, 2 professionnels. Une professionnelle, pardon, et Pompon, ainsi que Rivenzi, voilà. Bref, oh là là, le spoil, oh le spoil, sur une photo floue. J'ai mis les 5, j'ai envoyé les 5, mais je vais montrer que la dernière parce que c'est la seule de bonne qualité. Ensuite, s'en est suivi un peu plus d'1 heure, 1h30 d'attente pour aller voir Pompon. J'avoue que voir Pompon, c'était le moment que j'attendais le plus, hein. Entre guillemets, j'étais en mode ouais, c'est celui que je regarde le plus. J'avais trop envie de le voir au moins une fois et discuter un petit peu. Et voilà, c'est chose faite. Du coup, voilà la petite photo de moi. Donc là, vous me reconnaissez, c'est bien moi avec Pompon. Le seul truc, c'est qu'il y avait tellement de monde. Du coup, comme je l'ai dit, ça a duré quasiment 1h30 pour l'atteindre. Et quand t'arrives là-bas, quand t'arrives sur place, après toute la queue, et bah t'as le staff qui est là avec son petit chronomètre en main et qui dit bon. C'est bon, t'es prêt? 1 minute. Et là, t'as 1 minute pour discuter, échanger et tout ça avec la personne que tu vas voir. Donc 1 minute, c'est très très court. Ça s'ensuit la petite photo et voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est Raph qui a pris la photo. Mais sinon, quand tu venais tout seul, bah, t'avais le droit à ta petite photo avec le staff. Et ça, j'y reviendrai parce que ça s'est passé avec Little Big Whale. Donc voilà, j'ai vu Pompon, j'étais très très content. Franchement, j'étais très très content. Il m'a reconnu. Et d'ailleurs, c'est ça pour le coup, je l'ai préparé. Ça, je l'ai préparé juste ici. Il n'y a qu'un seul lien dans ce que je viens de montrer. Mais justement, il parlait dans le chat, il en a parlé lui-même. Mais je voulais le passer. Hein. C'est abusé de ta mémoire. Bah, on essaye. Là, ça parle de sa mémoire. Vous n'êtes pas que des viewers en fait. Hein. Vous êtes des êtres humains. Regardez ça. Voilà. Après, c'est dur, hein. Je me rappelle pas forcément de tout, mais j'essaye, tu vois. C'est sûr. Hein. Est-ce que tu as dit à chaque viewer à la TwitchCon leur couleur de pseudo sur Twitch? Non. Alors voilà,
Là, la question est très pertinente. Est-ce que chaque viewer t'a demandé sa couleur de pseudo sur Twitch? Et là, sur le coup, il m'avait dit non, non. En gros, j'étais quasiment le premier limite. Mais je voulais juste tester ça parce que, genre, il y a 1 an, il y a 2 ans, il disait ouais, je reconnais tous les pseudos, mais beaucoup plus fort quand il y a une couleur associée. Et du coup, j'étais en mode, bah ouais, mais du coup, est-ce qu'il connaît vraiment la couleur des pseudos? Je me suis dit, faut que je lui pose la question, vraiment. Dans 10 ans, tu ressortiras cette photo pendant The Event où tu seras à côté de Ponce, c'est ça? En vrai, comme disait ma grand-mère, Inch'Allah, hein. Vraiment, Inch'Allah, voilà. Voilà, c'est mot pour mot ce qui a été dit. Franchement, ça serait cool, mais bon, on n'y est pas encore, hein. Là, il y a un petit peu de boulot d'ici là. Je veux vivre dans cette timeline. Bah franchement, moi aussi, hein. Mais bon, on est un petit peu loin là. Là, faut pas se le cacher. Et bon, la question qui a été très pertinente parce que moi-même, je l'ai posée. Voilà la réponse. Donc il a ressorti ça, c'était hier pendant son débrief, il a ressorti ça. Par contre, j'ai rencontré Sparamoul, je sais pas si c'était dans le chat, et Sparamoul, il était étonné, genre que je le connaisse, il était en mode ah ouais, non et tout, et genre il doutait tellement que juste à la fin, en scred, genre tout à la fin, il allait partir, il me dit ok, c'est quoi la couleur de mon pseudo? Je lui dis bah vert. Il a fait ouais, bon, ok, j'ai rien dit. Voilà. Fumé. Voilà, et comme il l'a dit, il dit je l'ai fumé. Oui, ça, c'est ce qui s'est passé. On est passé derrière les pancartes Twitch et tout ça. Il m'a détruit par terre. Il m'a tabassé comme jamais. Ça va, j'ai pas trop de séquelles, mais bon, il m'a détruit. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, là, ça va partir sur de la diffamation et on va éviter. C'est complètement faux. Mais voilà, victime en live, pas mal. Ouais. Moi, je t'ai habillé comme mon pseudo, Serré Dama. T'as un petit style, hein, Dama, en vrai. Mais non, je l'ai fumé. Je te jure, il était en mode. Ok, j'avoue. J'étais vraiment en mode. Ok, j'avoue. Non, mais non, arrêtez. Et non, c'était pas de la chance. Hein. Parce que juste derrière dans le chat. Juste derrière dans le chat, bah du coup, je lui dis. C'est ouf parce que voilà. Dans ma vie de tous les jours, ça arrive là. Ça arrive bientôt. Ah, j'avais pas vu ça. Un coucou au frère de Spara du coup, rencontré dans la file d'attente. Ah, c'est donc lui, Atibi. Ok. Parce que pendant la file, Victor, donc Sanjo était genre peut-être 15 personnes derrière moi. Il était 15 personnes derrière moi et là il m'envoie un SMS en me disant ouais, il y a le mec à côté de moi qui a reconnu ton pseudo. Et du coup ils ont parlé un petit peu de ça, mais voilà. Et donc a priori c'était lui. Ok, je savais pas. Et j'avais jamais vu le pseudo d'Atibi dans le chat alors qu'il a une fleur bleue. Donc je crois que c'est 2 ans genre. Et non, 1 an, je sais plus, mais bref. Et il offre des abonnements, donc étonnant que je le connaisse pas, mais bref, il est là. Et là derrière, je lui dis non mais oui. Et oui, évidemment. Je suis complètement d'accord avec toi. Je lui dis oui, je voulais être sûr. Et j'ai même pas eu le temps de finir ma question parce que là il dit ouais, c'est quoi la couleur de mon pseudo? Sauf qu'en soi il l'a mal raconté. J'étais en mode du coup c'est quoi la couleur Et j'ai même pas fini. J'ai juste dit couleur. Il m'a coupé, il m'a dit bah vert. J'ai même pas fini ma question. Voilà. J'ai pas le temps de finir ma question il me détruit. Voilà. Mais en vrai, GG. C'est pas mal. Vu que je fais probablement de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire que ah mais t'es là, Sparamoul? Oui, je voulais être sûr. J'ai même pas eu le temps de finir ma question. Bah c'est normal, mec. J'ai senti le doute en toi. Ah ouais, quelle est la vert. Genre tu me reconnais dans le chat. Pierre de... Et là, du coup, y a Quick qui dit, j'en parle du DM parce que pendant notre discussion avec Ponce, il m'a dit ouais, mais en vrai, demande demande à un modo, pardon, combien t'as de messages dans le chat. Parce que moi, je lui disais, non, franchement, ok, je parle un petit peu, c'est vrai, j'envoie des messages et je dois être sûrement à 300, 400, peut-être même 500, ou peut-être dans le plus grand des mondes et le plus inimaginable des mondes, 600. Il me dit, bah non, par contre, non, t'es fou, t'en as 999 plus et c'est tout. Genre, y a pas de feinte. Il me dit ça. Et du coup, j'ai demandé à Quick, qui parle de ce fameux DM. Pour être toute phrase et que tu me dis, genre, oralement Pierre. Et après, attendez. Moi, je t'ai déjà rencontré en plus. J'ai perdu. Donc, ça te parle, Greg Joyner. Je vous déteste, on arrête ça. Ça aura... J'ai envoyé un message. Rappelez-vous de cette fleur qui avait... C'est ouf. Attendez. Ça arrive bientôt. On approche des 2 ans. Attends. Ah, c'est là. Voilà. Ça arrive là. Encore? Mais non, mais c'est parce que c'était dans le même sac. C'était à côté. Tranquille.
Regardez. Voilà, c'est là. Ouais. Ponce, j'ai demandé à Quick mon nombre de messages, tu avais complètement raison. Oui, parce que Sparamoul m'a dit, à ton avis, moi j'ai combien de messages? Et moi j'ai... Juste, parenthèse, regardez, j'utilise mes émotes, hein. Regarde juste ici, là. Juste ici. Là, il y a un artiste, quelque part dans ce monde, qui a créé cette émote. Il a un badge artiste sur une certaine chaîne. Et cette émote a été mise à la lumière du jour devant des milliers de personnes. Voilà. Donc cet artiste, sans le savoir, est vu par des milliers de personnes. Voilà, je tenais à le dire. Attendez, je reçois un message. Que se passe-t-il? Juste voir un petit truc vite fait. Voilà, nickel. Bref, ouais, le forceur, non mais évidemment. Tu dis ça parce que tu seras au même The Event assis à côté de Bob Lennon. Ouais, potentiellement dans 10 ans. Hein. Peut-être, hein. T'imagines? Oh, Pick Pepper. Je pense qu'il vient de l'EMP. Ouais, non, mais ouais, là je suis blindé de messages. Hein. J'en reçois tout le temps. J'ai pas pu bosser aujourd'hui tellement je devais répondre à des messages. Vous imaginez même pas le délire que c'était. Et du coup, voilà. J'ai dit à Sparamoul, tu as 980... Alors, attends, je remets. Hein. Ponce, j'ai demandé à Quick mon nombre de messages, tu avais complètement raison. Oui, parce que Sparamoul m'a dit, à ton avis, moi j'ai combien de messages? Et moi j'ai dit à Sparamoul, tu as 999 plus. C'est-à-dire que en gros, tu as atteint la limite et maintenant il y a plus. Il me dit, ah ouais, je pense pas, je parle pas tant que ça et tout. Et je lui dis, oui, mais ça fait quand même des années que t'es là. Souvent, il suffit de quelques messages par live et ça va vite. Hein. Et oui, effectivement, c'est le cas. Bah oui. Merci Olivai pour le 9e mois de Prime. Voilà. Et il a pas tort en vrai. Parce que ça fait quoi? Ça fait combien de temps que je suis abonné? Ça fait genre 30 mois et quelques. C'est ce qui est quand même énorme. Je sais pas si on peut le voir. Abonnement. Là. Abonnement, ça fait 33 mois. Gomar, ça fait 3 mois, mais là, ça va expirer. Metalart, ça fait 11 mois. Moi, ça fait 18 mois. Voilà, abonnement à vie. Hein. J'ai le droit à ce privilège. Et Zerator, bon, bah, par contre, c'est un autre délire, mais 70 mois. C'est pas mal. J'étais, le jour où je me suis abonné pour la première fois, Script était juste à côté de moi. Voilà. Voilà. On en est là. Mais bref, du coup, j'en étais là. J'en étais aux photos. Donc, nous disions, et moi j'ai 999 plus messages, bah évidemment. Toi t'en as 4270 juste ici. T'arrives bientôt, franchement ça y arrive assez vite, mais tu seras bientôt au double du deuxième. Hein. Et voilà, on a un autre forceur dans le chat. Mais bref, voilà la petite photo avec Pompon. Franchement j'étais trop content de cette expérience, c'était trop cool. C'était trop cool, j'ai été très content. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je regarde le programme là parce que je suis un peu perdu. Après Ponce, et bah du coup, tout était quasiment fini, il fallait sortir. Et donc le lendemain, je suis allé. Non mais je suis en plein délire. J'ai cru qu'il y avait Victor ici. Juste ici. Comme ça, Spara se souviendra de moi à la prochaine TwitchCon. Ah oui, non mais t'inquiète, tu parles beaucoup, je le sais. Je le sais, t'inquiète. Y a pas de feinte là-dessus. Je te reconnaîtrai, je pense. Mais il faudra juste que tu me rappelles la couleur de ton pseudo, au cas où, on sait jamais. Et là, ça fera tilt. Enfin bref, je vais voir le truc Valorant, c'est sympa. C'était le lendemain d'ailleurs, je crois. Voilà, on est déjà au lendemain. J'ai même pas fait de transition vers le lendemain. Ah mais non, mais je suis con, mais c'était quand? Ah non, pardon, après avoir vu Ponce, je suis allé au truc Valorant et c'était la fin. Enfin, on était vers la fin. Bref, peu importe, c'est pas l'histoire. Par contre, le lendemain... Ah non, non mais c'est décousu à fond, j'en peux plus. Bon, regardez. En sortant de ce truc-là, parce que tout le monde doit sortir, il est 18h30, 19h, je sais plus, on doit sortir. Et là, reconstitution. Regardez, reconstitution. Vous êtes pas prêts, hein, vraiment. Regardez ça. La porte est ouverte, comme ça. Vous m'entendez, hein, j'espère? Ouais, c'est bon, vous m'entendez. La porte est comme ça, et là, par réflexe, j'avance et je me retourne pour tenir la porte en me disant, bah, au cas où elle se ferme, je tiens la porte à la personne derrière moi. Et donc là, je tiens la porte et je me retourne pour m'assurer que tout est bon, tout est ok. Et là, je me retourne. Et qui vois-je? À qui je tiens actuellement la porte? Juste, je remets ça. À qui je tiens la porte? À monsieur joueur du grenier.
Voilà, j'étais trop content de le voir. Sans déconner, je pense que c'est l'un des premiers youtubeurs que j'ai regardé dans ma vie. Enfin, que j'ai suivi dans ma vie, parce que bon, j'ai dû regarder avant. Mais que j'ai vraiment suivi, je pense que ça faisait vraiment partie des premiers. En fait, j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de gens avant le joueur du grenier, donc truc de fou. Ça, j'étais trop content de le voir. Et sur le coup, je l'ai pas reconnu parce qu'il avait sa casquette, ses lunettes. Et tu sais, il est très fin. Et enfin, il est vraiment très très fin. Donc sur le coup, j'étais pas sûr à 100%, mais j'étais en mode, attends, joueur du grenier. Oh salut, oh, on peut prendre une petite photo, s'il te plaît. S'il te plaît. La photo a sorti des shots. Non, franchement, non, pour être 100% honnête, j'aurais pu faire ça avec Zerator. Et je me suis dit, est-ce que je suis un viewer creepy? Oui, avec le soleil dans la gueule, hein, il en pouvait plus. Il a essayé de prendre une photo et là, il était en mode attends, le soleil dans la gueule, on n'y arrive pas. Il s'est mis bien et après on a pris la photo. Là, la porte était juste derrière, là à droite. On gênait tout le monde. C'était parfait. Mais bref, j'ai failli faire la même avec Zerator. En fait, il est allé dans les toilettes staff à côté de l'endroit où j'ai bouffé. Et du coup, je le vois partir aux toilettes. Et je me dis, bah non, je vais pas être le mec creepy, je vais prendre ma petite pizza et je vais aller m'asseoir à ma table et faire chez personne. Mais je l'ai croisé 3 ou 4 fois et à chaque fois, bah, il avait le temps, enfin, il avait pas le temps du tout. Genre, il y a des gens qui allaient le voir, il était en non, désolé les gars, je dois vraiment y aller. Je suis attendu à tel endroit, parce que c'est vrai qu'il était très prisé. Là, c'était juste avant le Twitch Rivals. Mais bref, j'ai croisé Zerator 3 ou 4 fois. Voilà, il était devant moi, waouh. L'un des streamers que j'ai le plus regardé dans ma vie, truc de fou. Donc voilà, j'ai fait la même au frère Decrack à une Japan Expo, j'avais honte. Ah non, franchement, j'ai pas osé, je suis non. Déjà, il a plein de viewers qui viennent le voir, ça doit être vachement long. Et bon, il sait qu'il est là pour ça aussi. Mais je me dis, je vais pas être le mec en plus qui casse les couilles. Je suis, vas-y, je vais lui foutre la pêche. J'ai vu Zera, j'étais tout content. Et voilà, ça s'arrête là. Ouais, un peu cringe le metal art. Mais bref. Il m'a déjà parlé après que je sois sorti des shots aussi. Hein. C'est tout aussi cringe. Hein. Franchement, à une seconde près. Ouais, il me parlait pendant que j'étais dans les shots, donc non. On connaît le personnage. Bref, c'est pas la question. Mais juste, attends, il y a un truc que j'ai pas montré. Évidemment, en plus de la petite photo. Attendez, Camsen. En plus de la petite photo, j'ai demandé ça à Ponce. Parce que je me suis dit, bah pourquoi pas. Et du coup, il a fait ça. Tout gentil, tout mignon. Et j'étais trop content. Et voilà, j'ai mon petit souvenir sur mon badge. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, ça. Ensuite, c'est quoi la suite? Bah voilà, je l'avais pris en photo. Voilà, pour le montrer, je sais plus qui, à papa ou à Arthur, ou je sais plus qui, mais bref, j'avais pris en photo. Ensuite, deuxième jour. Donc là, l'entrée de la TwitchCon, ils ont juste mis un grand rond qui dit TwitchCon. On était sûr d'être au bon endroit. Vrai fanboy dit bonjour à son idole depuis l'urineur adjacent. Oh non, mais c'est sûr que c'est des choses qui arrivent. Hein. Parce qu'autant Zerator, il était dans les toilettes staff, il avait le badge All Access, il faisait ce qu'il voulait, il était chez lui. Autant 95% des streamers, partenaires, hein, 95% ils allaient dans les shots où il y avait tous les viewers. C'est sûr que c'est arrivé une fois dans le week-end minimum. Mais du coup dans le week-end j'ai croisé Ponce, j'ai croisé en réalité beaucoup de streamers. Parce que quand j'étais en train de bouffer, derrière moi il y avait Jill, il y avait Louis-San, il y avait Tonton, il y avait Rivenzi, il y avait Jimmy Boy, il y avait Gil, il y avait plein que j'oublie. Dans l'événement, j'ai croisé, j'ai croisé Chipset, Catsup qui étaient ensemble avec Kyria TV, je crois. J'ai croisé, je sais même plus. En fait, il y avait tellement de monde partout, c'était le lieu. J'en ai croisé beaucoup. Pareil, j'ai croisé GobGG, j'ai croisé Onutrem et Kenny Stream, j'ai croisé qui d'autre? J'en ai croisé plein. Mais voilà, bref. J'ai pas osé aller les faire chier, j'étais en mode non, vas-y. Je veux pas être le mec relou. Je voulais voir Ponce à la base, peut-être voir Little Big Well, j'étais tout content. Mais voilà, je m'étais arrêté là et je voulais pas être cringe un peu plus. Bon, s'en est suivi la rencontre avec Trivia le lendemain, donc le dimanche matin. Je suis arrivé là-bas, je suis directement allé dans la queue et j'ai attendu plus d'1h15, 1h30. Donc c'était beaucoup. Raph a même quitté la queue parce qu'il avait trop chaud et c'est vrai qu'il faisait très chaud. Oui, parce que oui, il y a une chose à savoir, c'est que pendant... Attendez, je fais juste un truc pour avoir le chat du bon côté, ça. Non, attends. C'est quoi que je veux? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais. Bon, j'ai un retour de merde, mais c'est pas grave.
pour avoir le chat du bon côté. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des étages où il faisait 30 degrés et d'autres étages où la clim, mais là on était vraiment aux États-Unis, hein. La clim, je vous promets qu'il faisait genre, je sais pas, 17 degrés, 18 degrés. Et pour ceux qui sont déjà allés au parc des expositions à Porte de Versailles, les espaces sont absolument gigantesques, t'as 18 mètres sous plafond. Le truc c'était climatisé au point que certains avaient froid, des gens avaient froid. Il y a même des moments où moi-même j'avais froid, il faisait vraiment très très frais, genre abusé. La clim c'était un gros problème. À certains endroits il faisait trop froid, d'autres trop chaud, mais il n'y avait pas de vrai juste milieu. C'était abusé. Mais bref, je vais voir Trevia. Et là, je donne mon téléphone au staff pour les photos. Mais moi, je m'attendais à ce qu'elle prenne une petite photo à la fin. On est tous les deux tout contents, sourire. Non, elle a pris toute la session de discussion. Donc là, elle commence par une première photo. Et là, je suis en mode, mais... Quand j'ai vu ça après, j'étais en mode, mais pourquoi, genre? Elle a pris une photo donc, de Little Big Whale et Chloé Ramdani. Mais la staff a pris aussi une photo de la meuf qui était devant. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais voilà, bon, au moins, il y a Little Big Whale et tout. Et après, on est suivi tout ça, toutes ces petites photos, on discute de tout plein de trucs, voilà, toutes gentilles. Et à la fin, je lui ai envoyé un message sur Insta pour lui dire ouais, bah franchement, c'était super cool, blablabla. Et franchement, dans les 10 minutes, elle m'avait répondu. Elle était toute gentille, toute mignonne. Franchement, elle est adorable, elle est trop gentille. Et franchement, c'était l'une des streameuses même niveau que Ponce, Zerator et des mecs comme ça. Hein. Sachant que Ponce, Zerator, ils avaient un garde du corps, je pense qu'elle aussi. Sur toute la TwitchCon. Un garde du corps, je sais pas si vous imaginez. Mais bref. Du coup, il y a toutes ces photos. Voilà. Voilà. On a fait le tour globalement. Hein. Ça. Donc voilà. Donc ensuite, à midi, c'est le moment où j'ai croisé Zerator au shot. Le mec s'est fait un portefeuille de contact de tout Twitch. Ouais, c'est vrai que j'ai le contact de Ponce, de Little Big Whale. Et je crois que ça s'arrête là. Non, j'ai Metal Art 13 aussi. Mais ça, je l'ai dans mon répertoire téléphone. Hein. Truc de fou, vraiment. Je sais pas s'il est là aujourd'hui, s'il m'entend parler, mais Metal Art 13, je crois que c'est parmi les plus gros contacts que j'ai dans mon répertoire. Mais bref. Du coup, pause du midi, comme je vous ai dit, il y avait Jill, Tonton, Rivenzi, tout le monde derrière. Et je suis allé voir que Rivenzi, donc j'ai ma petite photo avec lui. Voilà, super, gros plan, flou, on kiffe ça. Et voilà. Voilà, je m'arrête vite là-dessus. Et après, enfin, il me harcelait, je lui ai donné, j'étais bourré, bref. Ouais, enfin, j'ai les photos de quand t'étais bourré. Hein. Tu te souviens de la cravate sur le front et tout? Je la montrerai peut-être pas en live, mais Script va finir par voir cette photo. Ça, je peux te le dire. Meta, c'est comme une carte Pokémon Shiny. Bah, un peu, ouais. Ouais. Mais bon, j'ai, comme beaucoup de Shiny, hein, finalement. Bah, il fait partie de ma collection. Et ouais. Bref, après, bon, bah voilà, c'est 4 petites photos du Twitch Rivals. Où c'était bien sympa. Là, on voit Rivenzi, Lucia, Ponce et Wingo. Là-bas, on voit justement Zerator juste ici. Little Big Whale ici. Étoile juste ici. Bref, il y avait un petit peu de monde. En fait, je suis perdu. Là, je sais même pas qui c'est. Là, c'est Little Big Whale, du coup. Rivenzi à gauche. J'en connais quelques-uns. Ah, là-bas, il y a Bagheera, Horty. Oh non, il y a... Je l'ai éclaté. Je l'ai éclaté. Ça mère. Vraiment. Je ferme la fenêtre, c'était le signal. Vraiment, c'était le signal. Pour me dire, c'est le moment. Il faut fermer ta fenêtre, le loup. Ça va, sinon, ça va pas aller du tout. Merde, attends, j'ai tout perdu. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, bref. Pourquoi j'ai cette vidéo? J'en ai aucune idée. Ah, si. Pardon, Raph a été affiché, c'est bon. Bref. On va remettre la cam. Tout ça pour dire que, voilà, là, je peux vous la montrer en entier, hein. Voilà, j'ai mes 3 petits autographes de Ponce, Rivenzi et Little Big Whale. En plus, Little Big Whale, qui est toute humble, toute mignonne, toute gentille, qui met son tout petit autographe tout en bas, en se disant, vas-y, je vais laisser de la place pour les autres. Alors que moi, franchement, j'avais Ponce, Little Big Whale, ça me suffisait, hein. J'étais tout content. Rivenzi, je l'ai croisé un peu par hasard, et du coup, c'était un peu du bonus, entre guillemets, mais j'avais réservé mes places pour voir Ponce et Little Big Whale. Donc, globalement, le week-end était rempli. Et en rentrant, je me suis rendu compte que j'avais 2 follow en plus. Donc, bon, je vais le dire maintenant. Hein. Merci Badgiri Demika et merci Arzuline pour le follow. Hein. Il y a des personnes qui m'ont suivi en voyant mon pseudo sur... très probablement. Hein, en voyant mon pseudo sur mon
sur mon badge. Mais bref, voilà, donc après le Twitch Rivals, je suis rentré et il s'est passé quelque chose de fou. Ah non, mais attends, mais je casse tout en fait, c'est ça le problème. Attends, je remets le chat ici, du bon côté, voilà. C'était juste pour montrer le bon écran. Donc c'est TwitchCon. Ouais, enfin en vrai, c'était vraiment cool. La pub fonctionne. Bon, enfin, c'était pas réellement de la pub, hein, c'est juste des gens. Si ça se trouve, c'est des gens qui ont vu mon pseudo, ils se sont dit, oh, vas-y, il a fait une blague, j'ai rigolé, j'en sais rien. En fait, j'ai même pas vu ces pseudos sur les. Sur les. Merde, sur les badges. Je les ai même pas vus. Tu sais, c'est pas après un échange, on s'est dit, ah bah tiens, on va se follow ou quoi que ce soit. Non, non, non. Pas du tout. Vraiment pas. C'est juste deux personnes qui m'ont vu et qui ont suivi. J'aurais dû te donner des cartes de visite pour mon business de graphiste. Ah bah carrément, hein, t'aurais peut-être dû, c'est vrai. Mais bon, prochaine TwitchCon. Hein. Et en vrai, prochaine TwitchCon, je mise... Europe, hein. Je mise sur Madrid en vrai. Parce que l'année dernière, c'était Amsterdam. Il me semble qu'il y a eu Berlin une année. Il y a 4 ans, genre. Ouais, je crois que c'était un délire comme ça. Et du coup, je me dis, avec la commu espagnole qui explose ces dernières années, je sens bien le Madrid. Pas Barcelone, hein, vraiment Madrid. Je le sens très très fort. Mais bref. Si c'est à Madrid l'année prochaine, en vrai, pourquoi pas y aller, je sais pas. S'il y a des gens qui veulent venir, bah pourquoi pas. Putain, j'allais relire ton message. Je suis perdu. Vraiment perdu. Et pour finir ma petite histoire et mon petit week-end, le soir, je devais rentrer. J'avais pas encore pris mon billet de train à 18h. J'ai pris un billet de train pour 22h46, un truc comme ça. Bon, je suis resté manger avec Raph le soir, à côté de son Airbnb, on a mangé. J'ai un petit peu trop pris mon temps, et j'ai un petit peu bu aussi, hein, mais ça c'est un détail de l'histoire. J'ai un petit peu trop pris mon temps, et je m'étais dit, vas-y, si je me laisse 15 minutes de marge, ça va le faire. Genre si je rate un métro ou un truc comme ça, il y en a un dans les 5 minutes, et j'ai quand même mon train. Et là, j'arrive dans un des métros, et ils disent, ouais, bah s'il vous plaît, tout le monde descend, en gros, on arrête cette ligne-là. Et là, j'étais en mode, bon, bah, rip, hein. Je viens de payer 30 balles pour rien. Wouh! Du coup, j'ai fait demi-tour. Je suis allé chez Raph. Sur Airbnb. J'ai dormi 5 heures à tout péter. Je me suis réveillé. J'avais des piqûres de moustiques partout parce qu'on avait laissé la fenêtre ouverte parce qu'il faisait vraiment chaud. Je suis reparti le lendemain à 6h30 ou 7h pour un train à 8h. Voilà, journée de fou qui commence. J'étais éclaté. Et hier soir, à 23h, je dis à un de mes potes, oh, je vais peut-être aller me coucher, moi. Je vais peut-être aller me coucher parce que bon, je suis fatigué. Et finalement, on est parti sur Valorant, je me suis couché à minuit 30. Voilà. Et sinon, évidemment, ça c'est une marque de fabrique, hein. Mais tout est décousu sur ce stream. Pendant la TwitchCon, j'ai fait le pigeon et j'ai acheté des choses. J'ai acheté, c'est un de mes nombreux hoodies, mais vas-y, vas-y, pourquoi pas, j'ai acheté ce hoodie là. Voilà, un petit hoodie Twitch pour être entièrement corpo. Ça veut dire que quand je vais stream, pardon, je suis perdu dans mes pensées et dans mes mots. Quand je vais stream en hiver, voilà, c'est ça que je voulais dire à la base. Et bah, j'aurai probablement un pull très très corpo par mon employeur. Voilà. Sinon, j'ai aussi acheté un petit souvenir comme ça. Je me dis peut-être l'accrocher sur mon badge. J'ai un petit pins Twitch. Je suis, vas-y, ça coûte 7 balles. J'étais en mode, vas-y, on n'est plus à 7 € près. Nique sa mère, on achète. Et dernière chose, et ça pour la montrer, est-ce que quelqu'un est prêt à dépenser ses plumes pour me faire boire de l'eau? Je vous pose la question aujourd'hui. Voilà. Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un va me faire cet honneur? Merci beaucoup Metal Art. En plus, t'as profité de la réduction de moins 50%. Eh bien, regardez, je vais boire là-dedans. Pigeon ultime, je suis, vas-y, quitte à avoir un petit souvenir, je vais prendre la... Tu sais, il y avait plusieurs gourdes, j'ai pris celle TwitchCon et pas juste Twitch. C'est la TwitchCon Paris 2023. C'est une énorme gourde, elle est très très grande. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Un petit souvenir, non, elle est énorme et très lourde. Mais sauf qu'à l'intérieur, regardez, le système, j'avais pas compris pourquoi il y avait une paille. Mais en fait, la paille, il faut l'accrocher là. Et du coup, je bois à la paille. En gros, tout ça est relié à un système très, très ingénieux. Ici. Et là, regardez.
Voilà, j'ai bu mon... J'ai bu mes quelques gorgées. Merci Meta de m'avoir fait boire, c'était très important. Bref, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas. Et sinon, vous, votre week-end? En petit souvenir, j'ai pris la banderole TwitchCon de 30 mètres qui était sur le hangar. Ouais, et vu que je suis très fan de Ponce, c'était celle où il y avait Ponce dessus. Ouais. Je sais pas trop où l'afficher parce que mon appart est un peu trop petit. Ça prendra minimum 3 murs si je veux l'afficher. Minimum, hein.